Salut à tous. Alors bienvenue dans cette première vidéo pour traiter d'un thème un peu spécial. Alors j'habite dans une petite ville allemande qui s'appelle Bad Nauheim et qui regorge de secrets aussi surprenants qu'inattendus comme on va le découvrir dans les prochaines vidéos. Elle a été en quelque sorte bénie par la venue d'une personnalité très populaire à la fin des années 1950. J'ai nommé le roi du rock'n'roll, Elvis Aaron Presley. Qui a fait son service militaire ici pendant presque 1 an et demi. Plutôt dans la ville d'à côté, il avait établi ses quartiers et vivait dans la ville où je suis actuellement. Donc elle est connue comme étant la maison européenne d'Elvis et elle vit encore au rythme de ses swings tous les ans. Alors j'ai pas vraiment d'avis particulier sur Elvis personnellement, je vous avouerai que d'avoir très peu écouté sa musique avant d'arriver ici. Mais je dois reconnaître que je n'avais pas anticipé l'engouement qu'il peut encore y avoir ici 45 ans après sa mort prématurée à l'âge de 42 ans. Je vais vous inviter à venir faire un tour de la ville avec moi pour découvrir les différentes attractions associées à Elvis et en apprendre davantage à son sujet. Il faut vraiment ouvrir l'œil dans la ville parce que les références à Elvis sont un peu partout. Même les feux de circulation ici sont à l'effigie d'Elvis. On est sur un petit pont ici où Elvis a pris quelques photos a priori. J'ai l'impression qu'il y avait encore des voitures qui circulaient sur le pont derrière moi. C'est plus le cas actuellement, c'est vraiment un pont d'époque, je pense qu'il est vraiment très ancien vu l'architecture. Je crois qu'il regardait un petit peu de profil aussi. He was looking a bit on the profile. On va commencer par les installations les plus récentes en l'hommage d'Elvis. Allez, on est parti pour le banc Elvis et le pont Elvis avec la statue en bronze d'Elvis. C'est parti. Ok, allez, on est parti pour le banc Elvis. Donc à ton avis, qu'est-ce que ça représente ces notes de musique derrière? Quelle chanson? Oui. Donc c'est les premières notes en fait d'une célèbre chanson allemande qu'il a adaptée dans une de ses musiques et qu'il a mis au point quand il était à Bad Nauheim, qui s'appelle Wooden Heart. Bon, le niveau n'est pas là, mais bon, c'est en cours de progression, non? Et allez, essaie de chanter la chanson Wooden Heart de Elvis. Je la connais pas. Avec un magnifique banc en son hommage. Allez, Tu la connais pas? Bon, c'est pas grave. Allez, on passe à l'attraction suivante. Allez, elle a fait cette... Allez, on part sur le pont Elvis avec une magnifique statue grandeur nature du King. Qui est là pour taper la pose et faire des selfies. Bon, il est pas trop mal réussi. Il faut savoir qu'elle a été faite vraiment dans la même pose qu'Elvis avait prise sur une photo qui est disponible. Je vous la mettrai à côté de la vidéo. Il est bon, Papa Blue Bar. On arrive près d'un bâtiment ici qui est très récent, mais ça a été construit à la place d'un vieil hôtel qui était présent à l'époque et qui a hébergé Elvis pendant les premiers jours de son séjour à Bad Nauheim. Avec le même angle que la photo initiale. On avance un petit peu dans la rue pour retrouver le bar ici, Phono. Qui était à l'origine le salon de coiffure Jean Emmer. On se retrouve ici devant l'église noire, qui est visible sur quelques photos également. On fera une vidéo aussi dédiée à cette église qui est en pierre assez particulière une prochaine fois. On arrive devant un café qui est maintenant une boulangerie où a priori Elvis, donc il y a une petite terrasse ici,
et la boulangerie est là. Apparemment Elvis a célébré son 24e anniversaire ici. Il a même apparemment dégusté un gâteau au chocolat qu'il a beaucoup aimé. On va peut-être l'essayer ici, c'est peut-être encore le même. Tout à 5 € dans la rue, ou 1 €. There are 2 t-shirts. Ici, juste au coin d'une rue perpendiculaire à l'avenue principale. On a aussi un magasin de téléphonie à l'heure actuelle qui est visible ici. Et qui était à l'origine un magasin de cigares où apparemment Elvis aimait acheter ses fameux tiparios. Vous pouvez retrouver Elvis sur Insta et Facebook ici. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, Elvis était là pour son service militaire a priori. Il a fait ça très sérieusement, il a été reconnu comme ayant participé vraiment humblement à l'exercice. Mais il faut savoir qu'il était venu quand même avec toute sa famille, il y avait son père, sa grand-mère, 2 de ses amis qui lui servaient de garde du corps et qui sont restés avec lui tout le long de son séjour et de son service militaire ici. Donc bon, il avait quand même son entourage et sa garde rapprochés. C'était pas non plus comme le Pékin moyen. Allez, venez. Donc on passe juste à côté de l'hôtel où Elvis a passé à peu près 5 mois après le premier hôtel que je vous ai montré précédemment. Vous pouvez le voir derrière. Bon, il avait loué a priori tout le premier étage pour sa famille et lui. Et la chambre qu'il occupait a priori est toujours en l'état. On peut même la louer pour la nuit, hein, si jamais ça vous intéresse, ça doit être assez cher. Je ne me suis pas renseigné. J'avoue que je ne vais pas dépenser cet argent pour la vidéo, mais feel free. Le mémorial Elvis, avec des messages du monde entier à côté de l'hôtel qu'il a occupé. Bon, c'est assez peu actif en ce moment, mais tous les ans, il faut savoir qu'il y a un festival Elvis. C'est le plus grand festival européen dédié à Elvis dans le coin. Et c'est très très animé dans le coin. Il y a des pin-up, des voitures vintage d'époque, les gens s'habillent en Elvis. C'est assez mouvementé. Bon, il faut savoir aussi que Elvis était déjà connu quand il a démarré son service militaire ici à 24 ans. C'était déjà une superstar aux États-Unis et les gens venaient le voir ici dans la ville déjà à l'époque. Ils venaient le harceler un petit peu, il avait ses groupies. Ses faits et gestes étaient déjà décrits dans la presse people de l'époque, la presse allemande et la presse américaine d'ailleurs. Oh là là, qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, une magnifique fresque de Elvis sous le porche qu'on vient de traverser. Donc a priori ça a été fait par une artiste britannique si je ne me trompe pas. Et on va essayer d'aller prendre une photo du même angle qui doit être un petit peu plus sur la rue. Elvis Presley, a big hunk of love, and my wish came true. Oh là là. Ici, ça envoie quand même un peu du lourd. On est dans la zone où Elvis a fait la couverture de son fameux album. C'est vraiment la zone de pèlerinage Elvis. Bon, il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent des États-Unis pour venir rendre hommage au roi du rock ici. Ça va être quoi ton album? Une idée? Love will save the world. Love will save the world. Alors qu'est-ce que ça va être mon album à moi? L'amour au naturel.
18 hours and it was 11:20. Bon, on va se quitter avec le dernière étape de la visite, hein, qui va être la dernière maison d'Elvis. Donc comme je vous l'ai expliqué, il a passé environ une semaine dans le premier hôtel qui a été détruit que je vous ai montré. Ensuite 5 mois dans l'hôtel particulier pour lequel il avait privatisé le premier étage pour sa famille. Et finalement, il a passé le reste de son service militaire dans la maison qui se trouve juste derrière moi ici, pendant à peu près 1 an, j'imagine, quelque chose du genre, où il a placé sa famille, où il a rencontré sa femme Priscilla, avec sa grand-mère, son père Vernon, etc. Bon, on est dans une période creuse de l'année, hein, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde ici, ça vaut le coup. Bon voilà, on a fini ce petit tour de la ville, hein. On se retrouve pour quelques petites remarques de conclusion. Bon, il faut savoir qu'après être revenu de son service militaire en Allemagne, la carrière d'Elvis n'a pas forcément bien redécollé. Il a tenté un comeback dans les années 70, si je ne me trompe pas, mais bon, ça a eu un certain succès. Mais il est mort prématurément assez peu de temps après ça. C'est surtout que pendant son absence, la musique avait pas mal changé, hein, avec de nouveaux artistes, de nouvelles façons de chanter comme les Beatles qui étaient apparus entre temps. Et il était un petit peu passé de mode. Mais voilà, à bon entendeur. On se retrouve dans quelques jours pour de prochaines vidéos. Tchuss!